Eh bien, bonjour à tous. Étant donné la situation actuelle, nous avons décidé de vous présenter la STU2D au travers d'un diaporama. Alors, la STU2D veut dire Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. C'est-à-dire que les élèves, quand ils vont arriver en classe, eh bien, ils vont étudier un produit en fonction de son cycle de vie. Les différentes étapes du cycle de vie sont la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. On peut prendre un exemple d'élève d'e-tech qui, avant même que le produit va exister, pendant sa conception, eh bien, il va déjà concevoir sa fin de vie, c'est-à-dire son recyclage. À cela, nous allons nous attacher à trois piliers: le pilier sociétal, le pilier économique et le pilier environnemental. Alors, environnemental, ça se comprend facilement, c'est la base de la STU2D, c'est-à-dire de ne pas trop puiser dans les ressources, de faire durer la planète pour les générations futures. Le pilier économique, il faut que notre projet soit viable économiquement. Et le pilier sociétal, c'est-à-dire que nous allons nous attacher à tout ce qui est important. Par exemple, en SIN, quand un élève va supprimer un câble électrique pour gagner en ressources de cuivre, eh bien, on va faire attention à ce que les ondes électromagnétiques, s'il utilise un module Wi-Fi par exemple à la place, eh bien, ne soient pas nocives pour la santé. Alors, la STU2D au lycée. En classe de première, il y a trois matières, trois spécialités, qui sont maths physique, IT, dans lesquelles sont menés des mini-projets, l'I2D, dans lesquels sont menés des cours, des activités de découverte. En classe de terminale, on retrouve maths physique, puis les deux matières de première, IT et I2D, vont fusionner pour former la 2I2D, dans laquelle on va avoir des cours, des projets, des activités. Et bien entendu, l'élève va choisir un enseignement spécifique parmi quatre, qui sont l'AC, l'AE, l'ITEC et enfin la SIN. En exemple, nous allons voir trois projets, donc trois exemples de SIN qui sont menés en classe de terminale. Alors, pour nos projets en classe de terminale, nous sommes très attachés à Parcoursup, c'est-à-dire que les thématiques abordées vont permettre aux élèves de remplir leur lettre de motivation. Première thématique, c'est le simulateur de présence. Donc les élèves vont avoir des compétences dans le domaine de l'électronique, de génie électrique, de l'informatique et de la domotique. Ils vont aborder de la programmation web, de la programmation microcontrôleur en C++, du développement d'applications sous Android. Ensuite, ils vont aborder la partie simulation, la fabrication d'un prototype, et tout cela, bien entendu, dans une démarche de développement durable. La deuxième thématique abordée est l'instrument de musique. Ils vont donc avoir des compétences dans le domaine de l'audiovisuel, ce qui leur permettra, bien entendu, de remplir leur lettre de motivation, et l'on sait que les places sont très restreintes dans ce domaine. Donc les élèves vont aborder une initiation au studio d'enregistrement, ils vont comprendre comment est fabriquée une table de mixage, comment elle fonctionne, ils vont utiliser un séquenceur, et enfin ils vont faire des enregistrements, ils vont travailler sur des enregistrements studio. Ils vont aborder la programmation en C++, ils vont fabriquer un prototype de nouvel instrument, et tout cela bien entendu dans une démarche de développement durable. Éventuellement, ce projet pourra être complété avec un élève d'e-tech qui pourra développer la partie boîtier de cet instrument de musique. Troisième thématique, le site web de covoiturage. Donc là, on va avoir des compétences en informatique de façon à aborder le BTS SNIR, la licence informatique et le BUT informatique. Les élèves vont être initiés à la programmation en HTML et PHP. Ils vont savoir ce qu'est et vont manipuler une base de données SQL. Et bien entendu, ils vont faire des applications sur Android. Ils vont réaliser un prototype de site web avec sa mise en ligne. Bien entendu, dans une démarche de développement durable, éventuellement, on pourra associer un élève de énergie-environnement
afin que le serveur soit alimenté par de l'énergie verte, éventuellement un panneau solaire. Alors ensemble maintenant nous allons voir une séquence, la séquence instrument de musique, et nous allons voir comment elle est développée en classe de terminale. Alors voilà, afin de vous montrer un petit peu le travail qui est fait en cours, on va voir un petit peu comment les élèves accèdent à leur espace où sont mis les activités. Donc ils accèdent par un site web qui s'appelle MyScene, et tout en haut de ce site web il y a séquence en cours. Donc en cliquant dessus, c'est un espace qui est sécurisé et dans lequel ils vont trouver leur séquence. Donc ici on a la séquence projet d'instrument de musique innovant. On clique dessus et on tombe sur la séquence complète. Au départ ici tout en haut vous avez le cahier des charges, donc afin de donner aux élèves le plus d'informations sur ce qu'ils doivent fabriquer, les différentes chaînes d'information, la planification qui ici est un projet mené sur 6 semaines. On explique aux élèves semaine par semaine quels seront leur travail. Les élèves ont un certain nombre de tutoriels ici sur notamment la prise en main d'Ableton, la planification, comment utiliser le contrôleur MIDI et comment faire de la simulation. Ensuite, il y a les activités de TP. Donc ces activités de TP, par exemple, ici vous avez atténuation, ça fait référence à l'étude de la table de mixage. Les élèves vont pouvoir comprendre comment fonctionne une table de mixage et voir comment on atténue un son. On a pareil ici la fonction amplifier un son, filtrer un son, le convertisseur analogique numérique, puisque de plus en plus les tables sont des tables de mixage numérique, et enfin un TP d'initiation au mixage et mastering, ce qui se fait en studio d'enregistrement. Quelques cours, donc ici des cours, les cours qui vont leur servir justement dans leur séquence, et enfin un certain nombre de ressources qui vont leur permettre ici tout simplement d'avoir les outils et de passer un peu moins de temps de recherche sur internet, parce que sur 6 semaines effectivement on a peu de temps à passer sur internet. On préfère que les élèves soient beaucoup plus en activité plutôt que de faire des recherches. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le prototype réalisé par les élèves avec une carte Arduino Uno que les élèves apprennent à programmer en classe. Ici nous avons un afficheur LCD qui va nous permettre de faire l'interface homme-machine afin de dialoguer avec la personne. Ici nous avons des boutons poussoirs pour pouvoir changer de banque, par exemple ici. Ici des boutons poussoirs qui vont nous permettre de lancer les clips, et ici des contrôles potentiomètres qui vont nous permettre de régler les volumes. Donc si on lance par exemple le premier clip, on voit qu'ici je vais pouvoir aussi régler le volume de mon clip. Je vais pouvoir lancer un deuxième clip. Je vais pouvoir l'arrêter. Voilà, donc on a un prototype vraiment fonctionnel. Donc voilà, nous allons donc nous quitter en musique.